Dana, écoute, moi j'ai discuté avec Manon, tu vois. Salut tout le monde, on va regarder une story de Nabil El Mouni au sujet de son reportage sur la sorcellerie avec l'artiste et Marwa Loud et avec des audios là de Carla Moreau et Danone. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Dana, écoute, moi j'ai discuté avec Manon, tu vois, parce qu'on a parlé un peu, parce qu'il y a un mec qui leur fait du mal en ce moment et tout, bref. Donc elle va faire un truc là-bas. Donc elle m'a expliqué, tu vois, et ça n'a rien à voir avec la magie que toi tu fais. Genre c'est pas du tout des poupées ni des trucs à brûler. C'est genre là ils sont en train de découper une chèvre pour faire la magie, pour que le mec il puisse, qu'il lâche Julien Manon, qu'il arrête de parler avec. Elle m'a raconté, que si tu veux rendre un mec impuissant, c'est-à-dire qu'il pèse pas du tout et qu'il même pas en fait que toutes les femmes le dégoûtent, mais c'est possible et c'est de la sorcellerie. Genre c'est pas du tout ce qu'on utilise, c'est des trucs genre la vraie sorcellerie qu'ils font là-bas, ça marche et c'est sûr. Après elle m'a dit, ce qui est sûr c'est que quand tu fais de la magie noire et de la magie rouge, t'as toujours des représailles, puisque dans la magie c'est tu donnes pour, tu reçois mais tu dois donner quelque chose. Donc voilà, et ça n'a rien à voir avec les tarifs que je... Salam la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Désolé pour l'heure tardif, du coup, on va commencer la story. Je vous ai posté une vidéo que j'avais postée il y a 2 ans à peu près. Et c'est une vidéo où on entend une candidate de télé dire d'une autre candidate de télé qu'elle est partie au Maroc pour faire un sacrifice, ils ont tué une chèvre, etc., etc., pour qu'un mec les lâche. Et je vous avoue que l'audio m'avait choqué à l'époque, mais je comprenais pas bien. Je voyais pas trop la candidate de télé aller sacrifier une chèvre. Je me disais, ça a pas trop de sens. Jusqu'à ce que, pour le bien de mon enquête et dans les recherches de ce Brahim Dermoussi, donc le sorcier dont je vous ai parlé hier, j'atterrisse dans un endroit qui s'appelle Sidi Ali. Et là, la famille, je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer quelques images parce qu'hier, je vous ai trop montré, je me suis fait tailler. Il se passe quoi quand j'arrive en fait au pied de la montagne? On me dit d'acheter une chèvre. Donc une chèvre, un bouc, je sais pas. Il y a des moutons, des chèvres, des boucs, mais on me fait acheter une chèvre ou un bouc, je sais pas trop ce que j'ai pris. Et en plus, c'est un bouc noir, ok? Donc une fois que j'ai pris ça, ils me disent Khsek tbouk. Tbouk, je savais pas ce que c'était, je leur dis c'est quoi ça, tbouk? Ils me disent, ils me montrent, c'est des paniers en fait, et dessus il y a des offrandes, des bougies, du sucre, des feuilles de henna, enfin il y a plusieurs objets. Après ils me disent, عندك tbouk الخضر et tbouk الكحل. Je leur dis ok, donc le noir et le vert. Je dis ok, c'est quoi la différence entre le panier noir et le panier vert? Ouais, je vais pas vous dire, vous verrez dans le documentaire c'est quoi la différence. Donc je lui dis, bah, j'en prends un de chaque. Donc je prends un vert, un noir. Et là, il y a un orchestre de musique, un peu comme Dakar Marrakechia, mais c'est pas Dakar. C'était pas Dakar Marrakechia. Là, je vous le dis, je rigole parce que quand j'ai revu les images, je me suis dit, mais je suis un malade. Et même pendant toute la descente, pendant que je descendais, je me disais, mais Adoubillah, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais envie de taper une pointe. En gros, donc je me mets à marcher, à descendre. Il y a un mec juste devant moi qui tient la chèvre, donc il descend devant moi. Derrière moi, il y a un petit qui tient le panier noir, un autre qui tient le panier vert. Et derrière eux, il y a l'orchestre de musique. Et moi, je descends comme ça, donc on fait toute la descente. Et pendant que je descends, genre tous les gens de la montagne, sur le village et tout, ils sont là, ils me font ouais, ouais. Genre, je suis en train de faire un truc de ouf. Je vous montre vite fait. Ça, c'est la descente là, le temps que je descende à la grotte. J'ai fait genre, je prenais un selfie là. Donc là, il y a le mec qui tient le tbourk vert, il y a celui qui tient le noir, il y a les musiciens derrière moi. Et devant moi, il y a le mec qui tient la chèvre, regardez. Regardez les gens. Tu te déchires, mec, ouais. Genre, c'est un truc pète sa mère que je viens de faire. Attendez. Ouais, là, on voit mieux. Vous voyez, le panier noir, le vert, les musiciens. Lui c'est un ami à moi que j'ai pris avec moi, il vit là-bas.
Moi, je suis juste devant et devant moi, il y a le mec avec la chèvre. Donc, on descend. Les paniers, les musiciens derrière, moi, la chèvre. Vous voyez, comme ça dans l'ordre et jusqu'à arriver à la grotte. Et arrivé à la grotte, là j'ai commencé à flipper. Il y a un mec là-bas à qui on dépose les paniers, qui nous fait genre des bénédictions. Et après on allume une bougie qu'on doit poser sur la grotte. On vide un liquide, etc. Enfin une bouteille, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et il y a une femme qui a débarqué en plein milieu, parce que tous les musiciens se sont mis en rond un peu autour de moi. Et il y a une femme qui est rentrée dans le rond et qui s'est mis à danser d'une façon, mais juste devant moi en plus, ses yeux se retournaient. On dirait qu'elle était possédée, la famille. Je vais vous montrer. Attendez, même si on m'a dit de pas le faire. Regardez la femme que je vous ai dit là. Je vous montre juste un petit extrait. Là, elle vient de rentrer au milieu. C'est elle. On dirait elle est en transe. Enfin bref, vous verrez les images, je peux pas tout vous montrer. Donc on m'explique que là je suis dans la grotte de l'El Aïcha. Je me dis c'est qui celle-là encore? Je vois il y a plein de femmes en train de poser des bougies, etc. etc. Et donc le mec fait des bénédictions, patati patata, on m'assoit. Il y a le mec au-dessus qui fait des bénédictions. Et il y a un autre mec qui me prend ma main et il la pose sur la corne de la maza, là, de la chèvre. Donc l'autre il récite. Et après on me dit, allez c'est l'heure, tu vas égorger la chèvre. Je dis quoi? Et il me dit, tu vas égorger la chèvre. Là, je rigole, mais sur le coup, j'ai vraiment pas rigolé. Je vais vous mettre juste un petit extrait. Je vais pas vous montrer l'image, mais juste le son. Et genre, en fait, non, j'ai changé d'avis. Je veux plus. Non, c'est bon, c'est bon. Et je vois, il rentre la chèvre. Un mec qui sort une genouillère, un couteau, c'était une épée. Et du coup, moi, je crie, non, c'est bon, je veux plus, j'ai changé d'avis. Mon assistant derrière, non. Donc, ils l'ont pas fait. Attendez, est-ce que c'est ça? زيد اخويا زيد عند الجزار يبجي avance mon frère, va chez le boucher. Non, c'est bon, j'ai changé d'avis. Tu veux pas? Là, ça fait rien. Ah, ça fait. Je suis mort. Et voilà, je suis mort. Si vous voyez ma tête là. Ah, quoi? Non, là, j'ai changé d'avis, c'est bon, je veux plus. Oh putain, ma tête elle s'est transformée, je suis devenu blanc. Mais du coup, ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'audio que je vous ai mis tout à l'heure et que j'avais sorti il y a quelques années. Parce qu'en fait, ils disent, tu viens, tu fais tes souhaits, tu fais tes vœux, ce que tu veux. Ça peut être de l'argent, du succès, des enfants, un mariage, ce que tu veux. Et en gros, tout ça, les offrandes que tu fais, là, le sucre, enfin les paniers avec les offrandes dedans, la chèvre et tout, c'est pour que tes vœux se réalisent. Tu as plus de chances que ça se réalise en gros. Donc en fait, quand Carla dit oui, Manon là, elle vient d'aller, ils ont tué une chèvre pour que le mec les lâche, un machin et tout. Donc elle a fait ce rituel en gros. Elle dit qu'elle a fait ce rituel pour que le mec avec qui ils avaient des problèmes les lâche. Donc en gros, c'était ça le truc en question. Et je comprenais pas, j'avais du mal à visualiser. Mais là sur place, croyez-moi, j'ai bien visualisé. Enfin bref, pour abréger, parce que je vais devoir prendre la route. Donc après ça, vous vous doutez bien, je perds pas le nord. Je demande à Jawad de m'emmener voir des anciens, parce que forcément, le but c'est de retrouver Brahim Dermoussi. Donc j'ai envie de parler, de savoir s'ils le connaissent, etc. etc. Donc on part de la grotte. On part de la grotte. Et là, la famille, je vous jure que c'est un des moments où j'ai le plus flippé là-bas au Maroc. Wallah. J'ai un mec qui me court derrière. Il me donne une bouteille dans un premier temps. Et il me dit Taraf biha lil ou nahar. Ça veut dire, il me dit en gros, lave ton visage avec le matin et le soir.
Je veux pas l'offenser, donc je prends la bouteille, je dis ok, ok, merci. Et je continue à avancer. Et là, il me chope par le bras. J'ai tellement été marqué que j'avais fait une petite story, j'avais fait des allusions pendant que j'étais encore là-bas au bled. Il me chope par le bras et il commence à me dire des trucs. Donc il me dit des trucs, il me dit des trucs, et plus il parle, et plus je me dis, mais putain, il y a certains trucs qui sortent que, vas-y, c'est bizarre, tu peux pas, pourquoi tu me dis ça, c'est trop bizarre, si tu me connais pas, comment tu peux me dire ça? Donc je commence à pas être bien, et au bout de 5 minutes, j'arrache ma main, je lui dis, elle lâche-moi, je dis à Jawad, vas-y, donne-lui un billet, dis-lui de se barrer, et on continue. Mon assistante en plus à côté, elle est en pleurs, elle comprend pas ce qui est en train de se passer. Donc on se barre et moi j'avance, je continue à avancer, je le calcule pas sur 1 kilomètre. Et lui, la famille, sur 1 kilomètre, il continue à gueuler, à crier et à me dire, et aussi, fais attention à ça, et aussi ça, et machin. De loin, je l'entends, il me parle encore. Bref, je fais mes affaires, ça a bien duré 2 heures et demie. Euh, le petit guide que j'ai pris de là-bas, il me ramène dans une fontaine donc, où il y a seulement accessible aux femmes, donc il n'y a que mon assistante qui a pu y aller. J'entends des hurlements de ouf, il me ramène dans un marché trop bizarre, vous allez voir ce qu'ils vendaient là-bas, c'était... Après, il me ramène aussi dans un endroit, une bâtisse où il y a une tombe, c'est la tombe de Sidi Ali. Là encore, je me dis, putain, c'est bizarre. Pareil, dans l'île, il y avait la tombe de Sidi Abdelrahman, là, la tombe de Sidi Ali. Pareil, je vois que les gens viennent se recueillir, prier, etc., etc. Je tombe sur un sorcier, on l'appellera le sorcier au miroir, mais lui, la famille va vous faire flipper. Enfin bref, je fais mes affaires, 2 heures et demie, le temps de mon enquête, je pose mes questions, etc., etc. Je retourne au parking, donc je remonte en haut de la montagne, je sors du délire. Et arrivé au parking, il y a un café juste en face. Je vois le mec là, le gars qui m'a chopé par la main et qui me parlait, qui voulait pas me lâcher. Et il s'est qualifié comme un Bouhali. Un Bouhali, c'est un fou. C'est lui-même qui se qualifiait comme ça. Donc je le vois au café au loin. Il avait plus sa gondora, là, il avait plus sa abaya. Je l'appelle. Je lui dis, hey, viens voir. Il s'approche vers moi et tout. Écoutez bien la famille. Donc il s'approche et tout. Et je lui dis, frérot, t'as vu en bas, là-bas, tu m'as fait flipper et tout. Je lui dis, t'as sorti des trucs, tu me connais pas, tu peux pas savoir, tu vois. Euh, et là, il me regarde comme ça. Limite, il me dit, t'es qui? Il me dit, en gros, je me souviens pas de ce que je t'ai dit. Quand je suis là-bas, quand je suis en bas de la montagne et tout, en général, quand je parle et tout, après quand je sors de là-bas, je m'en souviens pas. Mais là, il m'a choqué. Et il m'a choqué, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, venez, on se barre. Et hop, j'ai quitté la montagne, mais à une vitesse. خلي الشكل ديالكم ديما مجموع وهاد الجهود المهمه ربك بيد وقلبك حليب واللي كيمشي معاك بالنية يربح واللي كيمشي معاك بالغضب ينجحوا في المشروع هذا حدك بجوج واحد البوها اللي طوع هي اللي كيتبعك في خدمتك وكيتبعك في الاعمال ديالك بالخايب الله ياخذ الحق وراك شريف ولد الدار الكبيره وتخليك دير اتونسيون تاعك شريف هذا Shérif, ouais. La famille, on prend la route, je reviens vers vous ce soir. 2 menus Big S, les boissons, un Coca et un Ice Tea. Et un... Le barbecue. Il a 10-16 ans, disparu depuis une semaine. Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flix. On a eu l'audio de Carla Moreau. Je vais revenir dessus. Mais je tiens à rappeler que la sorcellerie est interdite au Maroc. Je pense que si les gens ils ont réagi dans le marché, c'est par rapport à la musique. L'autre qui dansait en transe, c'était bizarre. Peut-être qu'elle est... Mais ce n'est pas interdit au Maroc de faire de la musique et de danser. Ce n'est pas interdit. Par contre, payer un sorcier, c'est interdit. Et c'est passible de sanctions. Et les sorciers sont passibles de prison. Et leurs clients aussi sont passibles de prison. Donc il a pris un risque pour ce reportage. Même si son intention n'était pas d'utiliser la sorcellerie, mais d'alimenter en information son reportage. Donc là, peut-être le juge, il aurait été clément. Après, oui, c'est comme les marchés. J'avais vu une fois un marché un peu chelou, voilà, avec des vendeurs à même le sol, voilà, juste avec un petit plastique par terre qui vendent des trucs bizarres, des trucs à brûler, comme le pror, mais aussi des crânes d'animaux, c'est peut-être pour faire peur, et des trucs bizarres, voilà, des ossements d'animaux.
Après, là aussi, il y a un vide juridique parce il n'y a rien qui n'interdit de vendre un crâne d'animal. Voilà, ça peut être un crâne qu'on peut mettre en trophée. En général, je pense que ça, les crânes d'animaux, comme j'ai vu, c'est surtout pour faire peur, intimider. Si tu mets ça devant chez quelqu'un, il va flipper le matin, il va sentir qu'il y a quelqu'un qui lui en veut. En général, c'est accompagné avec du sang d'animaux sur la porte. Il y en a qui disent qu'il faut mettre de l'eau salée, de l'eau de la mer, mais bon, quand ils n'habitent pas à côté de la mer, les prières normalement devraient suffire parce que Rabbi est plus fort et faut mieux aller chercher protection chez le bon Dieu que, que dans ce genre de choses-là. Voilà, tout simplement. Donc c'est du haram, c'est du grand haram, tout simplement, ni plus ni moins, la sorcellerie. Voilà. Et ces marchés aussi, ils sont dans des quartiers, on va dire, un peu chauds aussi. C'est aussi des vendeurs à la sauvette, c'est-à-dire, c'est sûrement pas déclaré tout ça. Donc sûrement quand les condés arrivent, ils plient et ils se cassent. Donc ça, c'est entièrement possible. Donc, et aussi les sorciers en général, quand j'ai vu les reportages, les arrestations, tout ça, c'est surtout dans les vieilles villes où il y a des ruelles. Ce qui est un cauchemar pour la police, pour toute intervention, parce que les véhicules, ils ne rentrent pas. Les motos, oui, ils rentrent, ou les scooters, mais le problème, c'est que si tu connais pas par cœur ces ruelles, tu tombes facilement sur plein d'impasses, donc les motos ont du mal à faire marche arrière. Des trucs des fenêtres peuvent tomber, dans de l'eau bouillante peuvent tomber, donc beaucoup de flics appréhendent toutes ces interventions dans les quartiers et des ruelles. Après, il y a des ruelles qui sont très bien, qui sont bien, voilà, même touristiques et tout, mais tu as d'autres quartiers de ruelles, non, beaucoup moins touristiques, quoi. Il faut mieux éviter. Donc, ça complique un peu les choses. Il y a plein de problèmes, bien sûr, mais le problème, c'est comme la délinquance, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, ils salient le Maroc, tout ça. Bon, peut-être les gens, ils ont applaudi parce qu'ils croient que c'est un mariage ou quoi, ou un truc, un baptême. Mais le problème, c'est que, on le voit même en France, la délinquance, c'est qu'ils passent à travers les failles du filet. Certains délinquants sont discrets, d'autres moins, mais c'est quasiment impossible d'arrêter tous les délinquants, les pickpockets, les trafics, les voleurs, les escrocs, les ceci, les cela. C'est vraiment, c'est des fois, voilà. Et il y en a qui savent être très discrets, surtout au Maroc, parce qu'au Maroc, ça plaisante pas la justice. Donc en général, ils sont très très discrets, voilà. Très très discrets, ça se voit pas, mais bon, quand tu vas dans leur bureau, tu vois tous les trucs de sorcellerie, tout ça, comme dans le reportage. Dans l'autre reportage, je vais dire, dans les autres reportages. Donc en revenant à l'audio de Carla, justement, subhanallah, ça veut dire louange à Dieu, j'en avais parlé en 2021. J'avais dit qu'il y a des produits détournés qui sont utilisés pour empêcher un homme de et d'avoir des envies. Ben là, c'est confirmé dans l'audio de Carla Moreau et Danaï. Donc, c'est confirmé. Et vous allez me dire comment je le sais? Ben, c'est simple, j'ai quelqu'un de ma famille qui est en première ligne là-bas. Il est médecin, forcément. Donc, c'est de l'empoisonnement, on va dire. Donc, il y a des femmes, elles font ça pour leur mari. Elles mettent dans le café ou dans la nourriture un médicament avec un savant dosage. Ça peut durer que 8 à 10 heures. Et le soir, il reprend toute la vigueur. Voilà. Plus ça rime. Euh, donc, lui, il est en première ligne, forcément. Donc, on en avait parlé, parce que je lui avais dit pourquoi la sorcellerie, tout ça. Lui, il m'avait expliqué. Lui, bah, parce que ça a des effets secondaires, ces médicaments, ces substances-là chimiques. Ça a des effets secondaires dans la somnolence, la fatigue, tout ça. Donc, déjà, ils peuvent avoir des accidents. Et puis, il y en a qui s'en rendent pas compte. Peut-être avec le temps, ils s'habituent. Mais il y en a, ils se disent non, je suis pas normal, je sens que je suis fatigué, j'ai peut-être rattrapé une maladie, donc ils vont voir un médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Prise de sang. Et après, il lui demande est-ce que vous prenez des médicaments, un traitement, tout ça. Donc si lui dit non, bingo, cas de sorcellerie médicamenteuse. Voilà. C'est triste, ouais, je dis en première ligne, oui. Peut-être pas en première ligne dans la répression, mais en première ligne avec les victimes qui viennent se plaindre.
forcément, ça va se plaindre à un docteur. Ils ont la tête qui tourne, ils vomissent, tout ça. Il y en a qui supportent pas trop, quoi. Il y en a, je sais pas comment ils font. Peut-être qu'ils sont habitués à force. C'est grave quand même, c'est grave. Ça rentre dans le cas de... pénalement, ça rentre dans deux cas au Maroc. En France, ça rentrerait que dans le cas de l'empoisonnement, mais au Maroc aussi dans l'utilisation de sorcellerie. Donc ça serait dans... Ouais, j'entends beaucoup qu'ils évoquent le terme shirk. Mais pour moi, le terme shirk, c'est plus de l'hypocrisie. Euh, voilà, c'est plus quelque chose de très hypocrite, de mauvais, le shirk. D'associatif, quoi, d'associer Dieu à d'autres choses. Donc j'en vois beaucoup qui disent... je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est un grand haram. C'est pas un petit haram, c'est un grand haram quand même. Voilà, c'est triste. C'est des mauvais côtés du Maroc, voilà. Et ils sont dans les bonnes zones qui sont dangereuses en intervention. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas dénoncer parce qu'ils ont quand même peur de la sorcellerie, à part les pratiquants qui font leurs prières, tout ça. Les pratiquants, même les pratiquants. Tu sais, je pense aussi qu'il prend un autre risque, c'est que les images elles peuvent être utilisées par la police pour découvrir, découvrir et peut-être que le sorcier peut s'en rappeler et en vouloir à Nabil par la suite. Donc il prend des risques quand même, il prend des risques. Là, c'est pour ça que je dis il a pris des multiples risques. Voilà, voilà. Et après, comme on dit, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les cas d'empoisonnement, les cas de sacrifice d'enfants, zuhri, d'enfants blancs ou albinos, des trucs comme ça, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est quelque chose de très mauvais. Certes, ils sont au bled, ils sont plus mauvais que les sorciers de Brocéliande, les sorciers basques ou les sorciers bretons ou les sorciers corses ou les sorciers je sais pas quoi. Ils sont quand même ils sont un degré de mal. Et bon, certains croient que le diable est plus fort que le bon Dieu. Et je répète, il n'y a rien de plus fort que le bon Dieu. Et seul le bon Dieu et les prières peuvent éloigner de la sorcellerie. Sauf de la sorcellerie médicamenteuse, bien évidemment, et d'autres trucs comme ça. Mais bon, ça faut... On peut s'en douter si quelque chose ne va pas, faire des prises de sang, faire... une prise de sang, c'est... Une prise d'urine pour les toxiques, les trucs comme ça, voilà, tout simplement. En général, c'est rare, voilà. C'est pas non plus quelque chose de... Voilà, c'est rare. En général, le mari, il est vachement naïf s'il se rend pas compte de certaines choses, voilà, tout simplement. Bon, je suis un peu crevé, voilà, je vais courter la vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB de Tchuss.